Il est question aujourd'hui de bagnoles, et en particulier de l'un des grands groupes automobiles européens. Je veux parler de Stellantis. Alors je dis européen, puisque les 2 tiers sont européens. Je devrais dire euro-américain, puisque ce consortium international Stellantis est formé à la base du groupe Peugeot Citroën pour la France, du groupe Fiat Alfa Romeo pour l'Italie et du groupe Chrysler Jeep pour les États-Unis. On a donc 3 tiers qui forment ce consortium automobile qui comprend des tas de marques, par exemple Peugeot, Citroën, DS, Opel pour la France, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati pour l'Italie et Chrysler, Jeep, Dodge et Ram pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui arrive à ce groupe? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, ce consortium automobile, comme les groupes allemands, c'est pareil, hein, tout le monde est dans la même panade, se sont jetés sur les véhicules électriques il y a de cela 1 ou 2 décennies, en se disant bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'avenir, et le club des 12 étoiles a bien sûr un petit peu forcé les choses en décrétant des normes et puis des objectifs de non-pollution. Alors on revient un peu là-dessus, on se rend compte que les véhicules électriques finalement qui sont très lourds, qui comprennent des batteries faites avec des métaux très polluants et qui sont d'ailleurs très polluants à fabriquer. Et puis cette électricité, il faut bien la fabriquer aussi quelque part. C'est aussi des véhicules qui parfois sont difficiles, voire impossible à réparer dans certains cas, lorsque les réparations ou le changement de batterie équivaut à peu près à la valeur du véhicule au moment où on veut le faire réparer. On se demande où est l'intérêt, on se demande où est le côté durable. Bref, il y a voilà, des choses sur lesquelles on revient un peu au niveau enthousiasme. Bon, il y a aussi on pourrait dire l'autonomie de ces véhicules, qui n'est finalement pas si satisfaisante que ça. Alors ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que les constructeurs européens, qu'ils soient français, italiens, suédois ou allemands, par exemple, eh bien, étaient au fil des années devenus spécialistes des moteurs thermiques. Ils arrivaient à faire de bons véhicules avec ces moteurs-là. Soudain, l'électrique est arrivé, alors tout le monde a voulu s'engouffrer dans cette voie-là, sauf que les constructeurs européens avaient déjà un temps de retard sur, par exemple, un constructeur américain, on pense à Tesla, mais surtout sur les constructeurs chinois, qui eux avaient un train d'avance. Et pour ne rien arranger, pour fabriquer les batteries de ces véhicules, il faut certaines matières qu'on ne trouve pas, nous, en Europe, mais que les Chinois, eux, trouvent chez eux. Donc ils ont ce qu'il faut déjà sur place, ils n'ont pas besoin de les acheter ailleurs, ou dans ce cas-là, bien sûr, ça coûte toujours plus cher. Donc nous, c'est notre cas en Europe. Ces matériaux-là, on doit les acheter ailleurs quand on veut bien nous les vendre, et bien sûr, ça nous revient plus cher. Donc on a un retard technologique au point de vue de l'électrique. On a également une pénurie, si j'ose dire, de matières premières. En tout cas, il faut aller les acheter ailleurs lorsqu'on veut bien nous les vendre, ce qui revient beaucoup plus cher. Et pour toutes ces raisons, malgré d'énormes primes des gouvernements pour pousser les gens à acheter des véhicules électriques, eh bien, ça ne prend qu'à moitié. Alors, il y a quand même maintenant une belle part de marché de véhicules électriques, mais pas autant que les gouvernements l'auraient voulu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour notre consortium euro-américain, les objectifs concernant les véhicules électriques ne sont pas atteints et sont probablement assez loin d'être atteints. Alors, on ne sait pas comment tout ça va tourner. En tout cas du côté européen. Du côté américain, il y a au moins une chose de sûre, tout le monde fait marche arrière, car sous l'égide de Papy Ronchon a dit « moi j'en ai rien à fiche des normes
concernant l'environnement. Donc les primes à l'achat de véhicules électriques, je ne veux pas en entendre parler. Que les gens achètent des véhicules électriques si ça leur chante, mais pas question que le gouvernement subventionne ces trucs-là. Donc du côté américain, c'est marche arrière toute, et il faut maintenant revenir sur les investissements qui avaient été faits pour revenir à des véhicules à moteur thermique, puisque c'est ce que demande le public américain. Du côté européen, c'est pas forcément plus brillant, puisqu'on avait tout misé avec de gros investissements sur les véhicules électriques, mais le succès n'est qu'à moitié au rendez-vous. Du coup, on a beaucoup d'usines et de marques qui fabriquent des modèles qui ne se vendent pas aussi bien qu'attendu. Et pendant ce temps-là, les fabricants chinois, eux, arrivent à fabriquer des modèles électriques qui sont beaucoup plus en avance que les technologies européennes, par exemple en temps de recharge, par exemple en performance, et surtout également en prix de vente, qui sont parfois quasiment la moitié des véhicules européens. Et ils inondent le marché européen avec leurs véhicules, et les fabricants européens n'ont aucun moyen de faire face à ça. Donc c'est la déconfiture pour en fait tous les groupes européens. Stellantis choisit de ne pas baisser les bras, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dit, puisqu'on ne peut pas lutter et qu'on va être envahi de marques chinoises, et que ces marques chinoises, pour contourner les quotas ou du moins les tarifs qui sont mis à l'importation, veulent les fabriquer sur le sol européen, ouvrir des usines sur le sol européen. Comme ça, ça ne sera pas des choses importées, mais fabriquées directement sur place. Eh bien, plutôt que d'attendre que des usines se montent à côté des leurs, à côté de celles du groupe Stellantis, et se voient dépassés par les événements, eh bien, Stellantis a choisi de nouer des partenariats avec certaines marques chinoises pour fabriquer leurs véhicules dans nos usines, puisqu'elles ne tournent plus à plein, voire même moins qu'au ralenti. Eh bien, pourquoi ne pas faire ça pour au moins occuper les gens, ne pas être obligé de licencier. C'est une partie de la stratégie de ce groupe. Alors on a également des regroupements de marques avec des véhicules qui seront développés pour plusieurs marques. Il y aura seulement des changements cosmétiques d'une marque à l'autre. Donc vous retrouverez des véhicules presque similaires entre Peugeot, Citroën et puis même peut-être DS. Seulement des petits ajustements cosmétiques extérieurs feront la différence, mais sinon ça sera le même véhicule. Voilà où on en est chez Stellantis pour essayer de sauver les meubles. Alors est-ce que ce sera suffisant ou pas? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Alors, du côté de l'origine de la situation actuelle, c'est des annonces qui ont été faites par les constructeurs chinois de dire on sait construire des véhicules meilleurs que les vôtres, en tout cas technologiquement plus aboutis, plus avancés que les vôtres. C'est normal, c'est désormais en Chine que sont les bureaux d'études, c'est là qu'apparaissent les nouveautés. Jadis, c'était aux États-Unis et puis encore avant en Europe, mais maintenant c'est en Chine que ça se passe surtout. Donc on a des véhicules qui ont, une génération d'avance sur ceux qui sont produits en Europe, en tout cas pour les véhicules électriques. Ce sont des annonces qui ont été faites par les constructeurs automobiles chinois qui ont également annoncé leur intention de vendre leurs véhicules en Europe. Alors en Europe, on a bien tenté de mettre des taxes à l'importation de ces véhicules en Europe, mais on ne peut pas mettre des taxes au-delà d'un certain pourcentage, sinon ça serait du protectionnisme, et puis les Chinois répliqueraient en mettant des taxes sur nos produits exportés vers leur pays. Donc ces taxes n'ont finalement pas trop d'effet dissuasif, puisque le prix auquel sont vendus ces véhicules chinois en Europe,
sont un véritable coup de poing face à la concurrence européenne qui, elle, peine à faire valoir ses arguments de qualité. Alors, on cherche à trouver l'équilibre. Avec la justice, on voit les plateaux de la balance, on cherche l'équilibre, on cherche une réponse équilibrée, et puis on a le glaive, donc on se bat comme on peut. La justice peut également faire penser aux institutions européennes qui essayent d'aider autant qu'elles peuvent les constructeurs européens, mais tout en faisant les choses légalement. Elles essayent de dire, ben voilà, tous les véhicules importés de Chine vers les pays du bloc européen seront frappés d'une taxe, mais même avec une taxe, je ne sais pas de combien elle est, mais même si elle est de 25%, c'est pas suffisant. Il y a quand même un écart défavorable envers les véhicules européens. Et puis de toute façon, la Chine a bien compris cette mesure et a déjà trouvé la parade. La parade, c'est tout simplement d'ouvrir des usines de fabrication sur le continent européen. On a donc, eh bien voilà, le consortium Stellantis qui se dit, ben, puisqu'on n'arrive plus à produire suffisamment, enfin, du moins que tout ce qu'on produit, tout ne se vend pas, et que nos usines tournent un peu au ralenti, eh bien, autant s'allier avec, si j'ose dire, l'envahisseur chinois, on pourrait dire ça, et fabriquer leurs véhicules sous licence ici. C'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de trouver une réponse équilibrée pour tenter de se maintenir à flot. Du côté du résultat de l'avenir, avec l'impératrice, on a pas mal de communication, on peut penser à de la publicité. Peut-être également avec l'impératrice, on nous parle d'organisation, de choses bien huilées, de choses bien gérées. Donc a priori, ça serait finalement une idée pas si mauvaise que ça. En carte défavorable, la carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Et ce choix lui-même. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Cette carte qui est en position défavorable, ça peut nous dire que ce groupe s'est fourvoyé en faisant de mauvais choix. C'est le cas, en misant tout sur l'électrique, en se disant on abandonne complètement le reste, puisque de toute façon, bientôt, il ne faudra plus fabriquer, on ne pourra plus vendre de moteurs thermiques, donc on s'en fiche de ce secteur-là, on mise tout sur l'électrique. Oui, sauf que tout n'a pas tourné comme il l'espérait. D'abord, du côté européen, les gens ne sont pas tous prêts à acheter des véhicules électriques, parfois pour les caractéristiques techniques de ces véhicules, qui ne leur conviennent pas, et puis surtout pour le coût qui est énorme, qui est bien plus important que pour des véhicules thermiques. Et puis du côté des États-Unis, l'autre pied, si j'ose dire, de ce consortium Stellantis, du côté des États-Unis, on a carrément fait marche arrière en disant plus de subventions aux électriques, et du coup, la plupart des Américains ne voient plus l'intérêt d'acheter des véhicules électriques, dans un pays surtout où on aime les gros moteurs sur de gros véhicules et où le carburant, même s'il a beaucoup augmenté ces derniers temps, coûte beaucoup moins cher qu'ici en Europe. Donc, de mauvais choix, des choix qui ont coûté cher, puisque ce consortium Stellantis était déjà en retard sur ses concurrents chinois, eh bien, il a pris encore plus de retard en se fourvoyant dans des mauvais choix. C'est ce qu'on voit avec cette carte. En carte favorable, la Lune nous parle de la clientèle, du peuple, d'une masse de gens et puis d'une dimension nationale. Alors en effet, on joue beaucoup sur la carte du patriotisme en disant que ce soit en Italie ou en France, si vous ne voulez pas que vos constructeurs automobiles disparaissent, eh bien essayez de les soutenir, essayez d'acheter leurs véhicules quand vous le pouvez. Alors ce à quoi on a envie de répondre, oui, à condition de ne pas prendre les clients pour des gogos. J'allais dire un autre mot moins joli.
n'est-ce pas, avec des véhicules qui sont à peine aboutis techniquement, pour lesquels il y a de nombreux problèmes et qui en plus coûtent plus cher. Donc évidemment, ça dégoûte un peu le client. Mais il y a quand même une fibre patriotique. On n'a pas envie de voir disparaître nos constructeurs, on n'a pas envie de les voir s'éteindre et de ne voir que des véhicules chinois. Du côté de l'avenir, bon, même si avec l'impératrice on voit que la nouvelle stratégie de ce groupe pour tenter de survivre semble bien organisée, du moins à court terme, on se dit que ça sera vite fait, bien fait, ça fonctionnera bien, eh bien on a quand même la carte de l'ermite après, c'est-à-dire que la route va être longue et difficile pour ce consortium. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'arrêt, on n'a pas un groupe automobile qui financièrement n'en peut plus et ne peut plus aller plus loin et est obligé de faire faillite. C'est pas ce qu'on a. On a une route qui se poursuit, mais avec l'ermite, c'est semé d'embûches, c'est long, c'est difficile et on a peu de moyens. Avec le chariot, à plus long terme, on a une carte, cette fois-ci, positive. Alors, le chariot nous parle bien d'automobile, mais surtout, la carte du chariot, c'est la carte avec laquelle on donne un coup de rêne et on passe par-dessus l'obstacle. C'est souvent une carte de victoire, en tout cas sur les obstacles, sur l'adversité. Donc, ça peut laisser présager finalement une stratégie qui portera ses fruits, mais pas tout de suite. On voit qu'il y a quand même un temps assez long ici où le groupe devra continuer à se battre, à surtout ne rien céder, ne pas perdre espoir, faire le maximum avant quand même de sortir la tête de l'eau. Ok. Concernant la stratégie annoncée du consortium international, 2 tiers européens, 1 tiers américain, Stellantis, un fabricant de véhicules, entre autres Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Une nouvelle stratégie pour tenter de rester à flot alors que le groupe peine à endiguer la déferlante de véhicules chinois, en particulier des véhicules électriques, mais pas seulement. Il y a surtout des problèmes face à ces véhicules électriques qui sont beaucoup plus avancés technologiquement. Ils ont une génération d'avance et ils sont presque moitié moins chers. Alors, est-ce que c'est la nouvelle stratégie du groupe qui va consister à fabriquer sous licence certains véhicules chinois, de marque chinoise, ici en Europe? Est-ce que ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça peut permettre au groupe de faire survivre ces autres marques, cette fois-ci des marques nationales? J'interroge à ce sujet l'oracle G. Eh bien voilà des cartes tout à fait parlantes. Qu'est-ce qu'on a à l'origine du problème? Ici on a le lynx. En cartomancie, le lynx représente la ruse, et la ruse dans son sens un peu malfaisant, c'est-à-dire l'ennemi qui attend tapis dans l'ombre. Eh bien on peut y voir la concurrence chinoise qui n'a pas fait de bruit jusqu'à ce que ces produits s'avèrent plus avancés, plus aboutis que les produits européens sur le même segment, et puis beaucoup moins chers. On a eu beau mettre des taxes, rien n'y fait. Rien ne peut empêcher la vague chinoise de déferler sur l'Europe pour les véhicules électriques. Donc j'y verrai la concurrence tapis dans l'ombre. Et au présent, ça entraîne quoi? Eh bien, avec cette croix, moi j'y verrai le chemin de croix des constructeurs automobiles européens, qui voient leurs ventes décliner, leurs modèles avoir des tas de problèmes, parce qu'ils se dépêchent de les mettre au point, ils essayent de rattraper leur retard, mais du coup, on a des modèles qui sont peut-être commercialisés un peu vite et qui souffrent de tas de maux. On voit qu'il y a souvent des rappels sur ces véhicules, et en plus ils sont vendus plus cher que leurs concurrents chinois, parce qu'on n'a pas les matières premières, on est obligé de les acheter ailleurs, ce qui revient plus cher. Et puis les coûts de production sont beaucoup plus élevés en Europe qu'en Chine.
avec tous ces handicaps. C'est un véritable chemin de croix pour les constructeurs européens, dont ce consortium international Stellantis. Cela dit, ne désespérons pas, du côté de l'avenir, on a cette carte du soleil qui amène un mieux, une réussite, et en particulier financière. Il semblerait donc que le partenariat qu'ils viennent de nouer avec des constructeurs chinois pour fabriquer leurs véhicules ici, dans les usines de ce consortium, serait une bonne combine, finalement, pour ne pas couler et pour maintenir les finances à flot et peut-être par ce biais maintenir en vie les autres marques, les marques européennes de véhicules. En carte négative, le cadeau. Ben oui, la concurrence ne fait pas de cadeau. Lorsqu'on est dans un environnement commercial et qu'il y a de la concurrence, une compétition entre différents fabricants d'un même produit, il n'y a pas de cadeau. Une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent, faire du bénéfice. C'est sa raison d'être. C'est pas une entreprise philanthropique, c'est pas une œuvre caritative. On cherche pas à savoir si ce qu'on fait, ça va causer la perte d'un concurrent ou quoi que ce soit, ni les conséquences. On cherche juste à vendre le plus possible de son produit pour engranger le plus possible de bénéfices. Donc il n'y a aucun cadeau qui est fait à nos constructeurs européens par la concurrence chinoise. En carte favorable, cet escargot qui nous parle de temps, qui pourrait nous dire que si pour le présent on est en train de manger notre pain noir, en ce qui concerne les constructeurs automobiles, eh bien cette carte de l'escargot pourrait vouloir nous dire qu'avec le temps, les choses pourraient s'améliorer. Alors, sous réserve qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on adopte une bonne stratégie. Ce serait a priori le cas avec ce qui vient d'être annoncé. Eh bien, décidément, il est question d'argent et encore d'argent pour l'avenir, avec ici une belle réussite et de l'argent à la clé. Une dernière carte, la carte d'un homme, effectivement, à la tête du consortium euro-américain, Stellantis. C'est bien un homme, le patron de cette marque, qui vient de faire ses annonces. Alors c'est ce monsieur-là qui a attiré tous les regards. Alors ça aurait pu être un communiqué officiel ou peut-être avoir délégué la présentation du nouveau plan, de la nouvelle stratégie à une dame responsable de ceci ou de cela. Non, c'est bien le patron lui-même qui a fait une présentation. Ok, eh bien, a priori, à l'avenir, c'est également à lui qu'on attribuera les mérites peut-être d'un redressement financier, puisque apparemment l'argent est bien présent du côté de l'avenir et sans carte négative. Donc on peut penser que ce groupe va se reprendre. Eh bien c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ce serait dommage de voir des marques automobiles auxquelles on est attaché dans notre paysage national et même les marques du voisin italien. Ce serait dommage de les voir disparaître. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.